Bonjour, je suis Marine chuchoteuse de bébé et aujourd'hui je vais vous expliquer comment se déroule une séance. En séance de chuchotis, nous partons d'une thématique, la vôtre. Vous pouvez en avoir plusieurs et nous verrons au début de la séance laquelle est la prioritaire pour vous, pour votre énergie. Pour réaliser une séance, j'utilise un pendule. Voici mon pendule. Il fait différents mouvements pour nous parler du oui ou du non en lien avec les questions que je pose durant la séance. Pour avoir mes questions, je vais sur différents plans. Je vais demander au plan physique s'il y a quelque chose sur votre corps qui est inconfortable pour vous, s'il y a des douleurs qui ont besoin d'être libérées. Ensuite, nous partons sur le plan émotionnel. Toutes ces émotions que nous vivons et qui parfois ne parviennent pas à partir de notre corps, qui se cristallisent en nous et qui ont besoin d'être libérés là encore. Nous pouvons aussi parler du plan mental, toutes les pensées, les croyances, les questions qui sont des phrases dans notre tête, qui ruminent, qui restent, et pareil, qui ne parviennent pas à partir d'elles-mêmes, qui nous ont parfois été transmises. Donc, il est important de venir voir sur ce plan-là s'il y a quelque chose qui a besoin d'être là encore libéré. Nous partons ensuite sur le plan environnemental, car tout l'environnement dans lequel vous vivez, tout ce qui est à l'extérieur de votre corps peut avoir un impact, peut être un frein ou un blocage sur la thématique dont on va parler. Par exemple, nous avons vraiment votre lieu de vie qui peut être inconfortable, où il y a des fois des choses qui viennent résonner, vous perturber, dans le sens où on peut avoir de l'alimentaire. L'alimentation est un élément qui peut venir contrarier votre corps, par exemple, en lien avec des allergies ou autres. On peut avoir les ondes, les bruits, les odeurs, la lumière qui parfois sont inconfortables pour vous, ou tout simplement la circulation de l'espace dans votre lieu de vie. Sur le thème du sommeil, par exemple, simplement l'orientation du lit dans la pièce, s'il est du bon côté, s'il est placé sur le bon point cardinaux pour vous et pas forcément honneur. Voilà, il y a plusieurs choses qui peuvent être révélées sur ce plan-là et qui sont une connaissance importante pour vous, pour votre confort dans votre logement, mais également parfois dans votre ville ou même à une échelle plus importante. On continue après sur le plan spirituel où là vous avez toutes les vies passées, les lignées transgénérationnelles. On sait que nos aïeuls nous ont transmis beaucoup de choses et parfois aussi des émotions ou d'autres éléments. Vous pouvez parfois voir dans vos générations des schémas qui se répètent. Voilà une lignée transgénérationnelle qui peut être marquée ou pas, empreinte ou pas, mais il est toujours important de venir libérer celle qui peut venir contrarier votre thématique, qui vous empêche de vous libérer et d'être confortable dans votre corps. Et ensuite, dans ce plan-là, il y a aussi tout ce qui est entité, défunt. On peut être amené à faire de la communication avec des personnes qui vous sont chères mais qui ne sont plus présentes autour de vous, en tout cas physiquement. Pareil, parler d'entité, parler d'âme, d'âme jumelle, de contrat que vous pouvez avoir lié avec une âme dans une autre vie, par exemple. On a tout un tas d'éléments qui peuvent venir sur le plan spirituel être un frein à votre confort, là toujours. Et ensuite, une fois que l'on a visité le plan spirituel, nous pouvons également avoir le plan énergétique. Le plan énergétique, c'est un plan qui va parler de l'énergie autour de vous, de votre aura, de savoir si les liens que vous échangez avec les membres de votre entourage sont confortables ou pas, s'ils sont peut-être rompus, et là on peut venir les remettre en place. On vient parler de l'énergie dans votre corps, vous vibrez sur une fréquence, votre aura, et parfois cette aura, elle est inconfortable, elle peut avoir des points d'énergie bloqués, un peu comme en acupuncture ou en réflexologie, où l'on vient relancer, appuyer sur des points pour redonner une information à tout votre corps. Et là, c'est ce que nous faisons. Nous venons parler à l'énergie qui est dans votre corps et via le magnétisme dans mes mains, je peux vous faire un soin énergétique et donc vous envoyer du magnétisme pour réinformer votre énergie et donc qu'elle redevienne confortable dans votre corps. Euh, donc on a ces 6 plans.
Ces 6 plans ne sont pas toujours vus en séance. On vient vraiment demander au tout début dans quel plan nous devons partir. Nous demandons à chaque fois à votre énergie où elle souhaite nous guider. Au début de la séance, vous comme moi, nous ne savons pas de quoi on va parler. Vous venez avec une thématique, parfois plusieurs. Donc comme je vous ai dit, on demande à votre énergie quelle thématique est importante pour vous le jour de la séance, si c'est vous qui parlez en premier, et si j'ai l'autorisation surtout de me connecter à vous. Si j'ai pas l'autorisation de me connecter à vous, nous cherchons à qui je dois me connecter, et sinon, nous ne pouvons pas commencer la séance. Mais en général, ça n'arrive pas. Mais vous pouvez me faire des surprises, donc je m'attends à tout. Et surtout, donc, comme je ne sais pas de quoi on va parler, euh, on va découvrir ensemble. C'est votre vie, c'est votre passé, c'est votre futur qui est libéré en séance de chuchotis. C'est vraiment vous qui parlez, c'est vous qui avez les clés en vous, c'est votre inconscient qui vient nous donner les réponses. Donc nous découvrons vraiment ensemble. Et du fait que je ne sais pas ce qu'on va trouver le jour de la séance, je ne sais pas la manière dont vous allez l'intégrer. Il faut 21 jours, un mois pour votre énergie pour venir retrouver son équilibre et son confort. Ce qui fait que parfois, j'ai des énergies qui en 2-3 jours obtiennent des résultats en lien avec la mathématique. Parfois, on a besoin d'aller jusqu'à un mois d'intégration. Chacun vit sa séance à sa manière. Chacun intègre sa séance à sa manière. Ce qui fait que comme je vous ai dit, parfois on a des résultats le lendemain, le soir même, sur les thématiques qui sont quantifiables. Sur le sommeil, par exemple, on sait quand un enfant dort et un enfant ne dort pas, ou si vous vivez une insomnie et que d'un coup vous retrouvez le confort du sommeil, là c'est quantifiable. Mais il y a des séances, des thématiques pour lesquelles on doit patienter. Vraiment, c'est aléatoire. Je ne peux pas vous dire à la fin de la séance si vous allez avoir des résultats tout de suite ou dans un mois. Et surtout, je suis incapable de vous donner comme réponse le fait de savoir si on a libéré l'entièreté de la thématique le jour de la séance. Ce qui est sûr, c'est que ce qui est libéré en séance, le jour où nous nous voyons, est acquis. C'est-à-dire que si nous libérons des émotions en lien avec la thématique et en lien avec un certain événement, ça c'est acquis. Vous n'allez pas le recristalliser derrière. Mais par contre, je ne peux pas savoir si vous nous avez tout dit. Le jour de la séance, vous allez nous livrer, votre énergie va nous dire tout ce qu'elle a en capacité d'intégrer pendant un mois. Au bout des un mois et demi, si jamais il y a eu des petits tracas dans votre vie, des petites maladies, quelque chose, au bout d'un mois et demi, si vous n'avez pas le résultat attendu, c'est que le jour de la séance, tout n'a pas pu être libéré, tout n'a pas été révélé par votre énergie, et donc une autre séance peut être nécessaire pour venir vous soutenir. Il y a parfois des thématiques qui sont liées les unes aux autres, et tout simplement, parfois, il faut juste aller faire une deuxième séance sur une autre thématique pour que l'entièreté de ce qui vient vous contrarier, vient vous freiner au quotidien, soit réellement libéré. Donc voilà, après la séance, pendant les 2-3 jours après la séance, votre corps peut être fatigué ou alors être vraiment énergique. Je prends toujours l'exemple d'une séance d'ostéopathie où après la séance d'ostéopathie, on est parfois fatigué, on a des douleurs un peu plus intenses parfois. Et bien c'est la même chose en séance de chuchotis dans le sens où euh, votre énergie peut faire des hauts et des bas, ce qui fait que votre comportement peut être modifié dans le sens où vous pouvez être plus ou moins impatient, plus ou moins agacé. Comme je vous disais, vous pouvez avoir une très grosse fatigue ou alors être plein d'énergie. Vraiment, votre énergie, en fait, elle cherche son équilibre, elle cherche à se stabiliser, à trouver son confort. Ce qui fait que, voilà, on a 2-3 jours de stabilisation. Il y a des personnes qui vont pas du tout le vivre, ça, chez qui ça va être calme et apaisant, mais il y en a pour qui ça peut être mouvementé. Et on peut également avoir des libérations physiques des éléments qui auront été donnés en séance, c'est-à-dire que parfois on peut retrouver pendant 2-3 jours un peu de fièvre, quelques diarrhées, mais également des éruptions cutanées, de l'urticaire, qui font que vraiment physiquement votre corps libère les informations qui auront été dites. Donc voilà comment se déroule une séance de chuchotis.
tout est possible en séance, ce qui fait que nous découvrons ensemble et les résultats comme les informations sont une surprise et une belle découverte et tout ce qui est libéré en séance est vraiment là pour venir vous permettre de retrouver le confort dans votre vie, dans le corps du consultant que j'ai devant moi, bébé, adulte, enfant, adolescent, personnes âgées, tout le monde, bébé in utero. Vraiment, on donne la parole à toutes les énergies, tout le monde peut parler. Donc vraiment, on, euh, je viens vous donner la parole à vous, mais aussi à votre famille, à l'entièreté de votre famille, quand cela est besoin. Et le jour de la séance, le consultant est vraiment euh, dans une bulle de bien-être, dans une bulle de bienveillance. C'est sa séance et on vient tout faire pour soutenir euh, sa thématique, pour venir le libérer et qu'il retrouve du confort. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.